Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment réaliser cette petite carte à l'aquarelle en utilisant les effets de sel sur le fond. Je m'appelle Caroline, Taline Ocrero de mon nom d'artiste. Je donne des cours de dessin au sein d'une petite association près de Rennes et en ces temps de confinement, reconfinement et re-reconfinement, on peint à la maison. Du coup j'utilise ces vidéos comme support de cours pour mes élèves. Et puis ici, évidemment, sur la chaîne YouTube. Je voulais prendre un petit temps pour vous souhaiter une bonne année 2021, pleine de projets, de couleurs, de peintures, de découvertes, et puis de bon temps passé à regarder ces vidéos, j'espère. Si vous avez des envies, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai souvent des idées, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Si la vidéo vous plaît, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on va commencer. Alors, pour ce projet, je vais travailler sur ce papier aquarelle 6. C'est un papier de la marque Canson dans la gamme Héritage. J'avais déjà eu l'occasion de travailler sur ce papier, je trouve plutôt agréable. C'est un grain fin en 300 grammes et c'est un papier 100% coton qui tient assez bien quand on le mouille, ce qui est plutôt intéressant. Donc j'ai découpé ma feuille en deux, comme vous voyez je l'ai déjà collée sur ma plaque et puis j'ai fait mon esquisse. Et puis pour l'aquarelle, du coup je vais utiliser la Neva palette, donc les aquarelles de la marque White Knight. J'ai déjà eu l'occasion de vous les présenter en tutoriel, mais c'est vrai que j'ai pas mal de mes élèves qui ont acheté cette palette. J'en fais de la progression active que je trouve vraiment intéressante niveau qualité et prix tout simplement. Petite update, si jamais vous êtes intéressé par cette palette, prenez la version plastique tout simplement parce que cette partie sur laquelle on fait les mélanges se détache et que pour le nettoyer je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, juste petite... Donc je positionne ça là. En pinceau, j'en ai un petit gris comme ça. Donc comme d'habitude, les références seront dans la barre d'infos. Et puis j'ai du sel. Donc ça c'est du sel de table fin, tout banal. Et on va essayer de travailler un petit peu avec ça. Ça peut donner des effets plutôt intéressants. Vous pouvez voir mon joli petit scotch comme pour le scrapbooking. Qui tient, ça permet de maintenir ma feuille sur ma plaque et d'éviter que ça gondole trop. Donc voilà, et puis un petit bout de papier pour pouvoir faire des essais de couleurs qui a déjà servi comme vous pouvez le voir. Je vais mettre dans l'autre sens, voilà. Et puis un petit essuie-tout, un tissu sur le côté et on est prêt. Ce que je vais faire, donc je vous mettrai mon image de référence, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Ce que j'ai envie de faire pour travailler mon fond, c'est d'avoir des zones de couleur assez légères avec l'effet de sel. Et puis après, une fois que ça aura séché, je vais revenir un peu plus dans le détail. Donc voilà un peu comment on va travailler. Pour l'instant, je vais mouiller ma feuille et faire un peu des taches un peu colorées dans le fond. Et puis voilà. Donc en dehors de la feuille, vous avez les pots d'eau qui sont au-dessus comme d'habitude. Au moins deux, un pour l'eau claire et puis un pour nettoyer votre pinceau. Donc là, je charge beaucoup d'eau mon pinceau et je viens mouiller ma feuille. Voilà. Donc pas forcément tout mouiller partout, juste par zone. Je viens déposer mon eau très généreusement, puis je vais laisser tranquillou mon papier s'imprégner. Voilà. Je suis pas forcément mon dessin pour que ça dépasse un petit peu. Voilà. Et là, je vais laisser l'eau pénétrer un peu plus mon papier. Donc, à certains endroits, j'en rajoute, histoire de gorger un tout petit peu plus le papier. On voit, le papier bombe un peu légèrement, mais l'avantage d'avoir scotché, c'est que ça va le retendre après. On a une petite saleté, voilà. Et là, comme je veux quelque chose de diffus avec mon aquarelle, je vais prendre directement ma couleur. Alors, je vais travailler... donc là, j'ai un turquoise. Voilà. Oula.
Oui, j'ai vidé le pot là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon turquoise, il est un peu fort, je vais le diluer un peu pour avoir une couleur un peu plus calme. Et je vais venir déposer un peu ma couleur. Si je remets de l'eau, ma couleur va voyager un peu plus, ce qui me plaît bien. Donc voilà. Après, je prends, j'aime bien ce vert olive là que je trouve vraiment très beau. Alors, je vais aussi mettre des petites touches de rouge puisque j'ai mes baies, donc dans ces cas-là, je viens avec de l'eau et je vais pousser mon vert de manière à ce que ça ne vienne pas concurrencer trop le rouge, puisque le vert et le rouge sont des couleurs complémentaires, donc si je viens mettre trop de vert, quand mon rouge va se mélanger, ça va me faire des grisâtres pas très intéressants. Voilà. Après, je prends un autre de mes verts, par exemple le vert olive foncé, voilà, que je peux venir mettre en touche. Là, j'ai mis un petit peu d'eau, donc ça va voilà, se fuser un peu plus. Là, j'ai une couleur qui me plaît, cette espèce de vert assez intense. Donc c'est pareil, après, je positionne ma couleur, elle est assez forte sur mon... Et après, je reviens avec de l'eau tranquillement pour venir fondre un peu tout ça. Et je peux même... Là, je vais reprendre ce pinceau-là. Donc ça, c'est un pinceau chinois. Et moi, j'aime bien ces pinceaux-là parce qu'ils ont des touffes de poils qui sont vraiment adaptées pour être un peu martyrisés. Et on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et là, j'ai juste mis de l'eau, j'ai pas mis de couleur. Mais je viens dégager à certains endroits où je veux pouvoir positionner une autre couleur, comme par exemple le rouge sur les petites baies. Donc le pinceau est humide, il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, parce que vous voyez, à chaque fois je viens l'essuyer sur mon chiffon. Voilà. Et ça me permet de dégager un tout petit peu plus l'espace aux endroits où je veux rajouter d'autres couleurs. Voilà. Donc là je vais reprendre ce petit mélange, ça devait être le vert émeraude un petit peu. Et vous voyez, hein, j'ai encore des verts sur ma palette. Je l'avais utilisé pour ça la dernière fois, je ne sais plus trop c'était quoi le sujet. Mais du coup, je ne vais pas forcément la nettoyer. Ça me permet de réutiliser un peu les couleurs que j'avais déjà. C'est plutôt intéressant. Hop. Et je viens... Voilà. Et on voit aux endroits, par exemple ici où j'ai pas mouillé, ça me fait des choses un peu différentes, mais qui sont aussi plutôt intéressantes. J'aime bien ce travail-là. Des moments où la zone diffuse va se fondre complètement et des moments où l'eau s'arrête brusquement. On peut avoir des choses plutôt chouettes. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre mon rouge. Du coup, je vais utiliser celui-là qui est un petit mélange un peu entre le rouge rubis et le rouge clair de cadmium. Voilà. Et je vais venir... Hop. Et je voudrais une touche un petit peu plus chaude. Je vais rajouter hop là, un petit orange de cadmium. Et là, on voit la couleur, elle fuse un peu, donc je peux venir avec mon pinceau accompagner un peu ces choses qui fusent, je trouve plutôt intéressantes. Voilà.
aux endroits où ça fuse et où je veux pas, du coup je peux venir retravailler ma couleur. Donc là c'est très diffus et je vais prendre mon sel, hop, donc pour l'instant j'en prends pas mal, et je vais venir en positionner. Alors le moment où on positionne le sel, c'est jamais évident, c'est des moments où l'eau ne brille pas à la surface du papier. C'est-à-dire que mon papier, il est encore humide, mais l'eau a déjà commencé à s'imprégner. Parce que s'il y a trop d'eau, bah, les grains de sel, ils galèrent un peu à absorber l'eau, et puis bah, du coup, ça ne fait pas les effets que vous voulez. S'il y en a, si le papier a trop absorbé, bah, du coup, le grain de sel, voilà. Donc, il faut que ce soit humide, mais pas gorgé d'eau. Il faut vraiment que l'eau ait commencé à pénétrer dans le papier. Donc ça, je dirais, c'est vraiment à tester, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le sel va absorber l'humidité, l'eau et le pigment. Donc ça fait comme des effets de flocons que je trouve vraiment très jolis et qui s'accordent bien avec ce travail. Donc voilà, hop. Et là, on attend. Je vais attendre tranquillement que le sel fasse son effet et que ça commence à absorber. On le voit bien, hein, il y a certains endroits, le sel, on a l'impression qu'il se colore, tout simplement parce qu'il absorbe. Donc je vais attendre tranquillement et on se retrouve quand ça a séché. Alors, on se retrouve, ma feuille a totalement séché. Du coup, j'ai pu enlever les petits grains de sel et vous voyez, ça fait des espèces de petites alvéoles, slash flocons, slash effets que voilà, je trouve vraiment chouette, auréole, qui me plaît beaucoup. Alors attention quand vous mettez le sel. Là, mes effets sont très rapprochés parce que j'ai mis beaucoup de grains assez concentrés. Si je veux des effets plus atténués, et ben dans ces cas-là, je mets moins de grains et j'en rajoute différemment. Est-ce que je refais une deuxième passe de fond? Nous avons un peu de temps. Pourquoi pas remettre un peu de fond? Eh ben c'est reparti. Je ne savais pas, mais voilà. Alors, juste petit point technique. Parce que j'ai une de mes élèves qui a eu le cas. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais jamais expliqué dans mes vidéos, qu'on voit rarement ça expliqué. Et pourtant, c'est un truc tout bête. Comment on fait pour avoir des aquarelles très pigmentées? En fait, elle me posait la question parce qu'elle avait des aquarelles et elle n'arrivait pas à avoir des couleurs assez fortes. Ça joue aussi beaucoup sur la réhydratation de l'aquarelle. Donc je disais la manière de réhydrater l'aquarelle. Les aquarelles que vous avez en godet, comme là par exemple, la pâte est dure et pour avoir de la couleur, il faut mouiller son aquarelle. Selon la composition de l'aquarelle, c'est-à-dire le liant, le pigment et la qualité aussi de vos aquarelles, que ce soit des aquarelles d'études ou des aquarelles extra fines, il y en a qui vont se réhydrater très facilement. C'est-à-dire que je prends de l'eau sur mon pinceau, je viens mouiller et très vite on va voir que l'eau que j'ai positionnée vient se charger en pigment et du coup, quand je suis sur ma feuille, j'ai beaucoup de matière. Mais il y a des aquarelles qui vont être un peu plus difficiles. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, vous prenez votre pinceau, vous le mouillez, vous déposez votre goutte dans le godet et vous attendez. Vous le laissez plusieurs secondes, là, tranquillement. L'eau va venir s'imprégner dans la pâte et vous allez pouvoir récupérer votre matière tranquillement. Donc là, j'ai posé ma goutte et puis je viens frotter. Et on n'hésite pas, on frotte tranquillement le dessus de sa surface pour que, au fur et à mesure, le pigment vienne se mélanger dans votre goutte d'eau. Donc voilà, selon les aquarelles, des fois vous allez avoir besoin de le faire un peu plus, mais ça c'est pas grave, il suffit juste de prendre le temps tranquillement. Donc on n'hésite pas, hein. On vient mettre de l'eau sur son godet, on patiente un petit peu, et après on vient frotter patiemment avec son pinceau. Et là vous allez réhydrater vos aquarelles.
Alors moi, j'ai dit que je remouillais mon fond, donc c'est pareil, je reprends de l'eau claire. Je vais revenir mouiller, pas forcément partout. Je vais faire ça sur les parties un peu sombres de ma création. Je reviens sur certaines zones un peu claires, j'en profite pour faire un peu de fondu. Et après, je vais continuer avec le vert olive qui est un peu plus foncé. Je viens vraiment positionner avec mon pinceau à la vie et après, avec ce gros pinceau dans lequel je ne mets pas de couleur, donc il est humide mais avec peu d'eau dedans, je viens vraiment positionner mes flashs de couleur un peu comme j'en ai envie. Voilà. Et je vais un peu jouer avec les différents verres que j'ai. Je vais prendre un peu de celui-là. Alors celui-là je l'aime bien, il est intéressant, mais c'est une couleur assez opaque. Donc à utiliser plutôt dilué si on veut pouvoir le mélanger aux autres, parce que sinon ça va venir apporter beaucoup d'opacité et puis du coup je peux perdre un peu ces effets de transparence que je trouve intéressants. Donc, donc là je reprends mon sel, mais pas beaucoup. Voilà. Hop. C'est à peu près le bon moment. En fait, mon papier, l'eau ne brille plus. On sent que l'eau a commencé à rentrer dedans. Et là, je vais venir déposer, mais moins de grains de sel et peut-être un petit peu plus espacé. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup et là, je vais attendre. Alors, ma deuxième passe de fond a séché, donc on voit mes différents effets de sel. Il y en a qui sont un peu atténués, d'autres pas. Je trouve l'idée plutôt sympa. Et maintenant, on va travailler sur papier sec. Enfin, il est encore un peu frais à certains endroits, mais l'idée maintenant, ça va être plutôt de travailler sur un papier sec. Je vais commencer par placer les zones les plus claires et après je ferai mes sombres. Donc je vais venir avec le vert olive clair. Voilà. Tac. Donc petit rappel, hein, on n'oublie pas quand on fait son esquisse au crayon papier, au moins du HB, voire du 2B, puisque avec le fait de mouiller le papier, de faire les fonds, l'aquarelle va finir par embarquer un peu le crayon papier et on perd facilement son esquisse. Donc, surtout quand on fait plusieurs passes de fond comme je l'ai fait là. Hop, voilà. Voilà, je continue à poser mon petite couche de vert. Donc là c'est c'est un vert très transparent, donc ça me laisse encore un peu mon bleuté de fond ou mon vert à certains endroits, donc plutôt intéressant. Hop, et puis on détourne un peu nos baies pour laisser un peu d'espace. Voilà.
Voilà. Je vais continuer sur ma branche d'eucalyptus ici, donc je vais plutôt partir sur un turquoise, voilà, qui est un petit peu bleuté, donc je vais venir voilà, le calmer avec un petit peu de cette couleur là. Là, je viens déposer ma couleur et je la laisse fuser dans les zones humides. Voilà. Là, j'ai ma petite branche d'eucalyptus. Voilà. Je vais continuer une feuille de houx là que j'ai pas faite. Donc je reprends un tout petit peu du vert olive. Voilà. Et je vais... Alors là, c'est un peu risqué parce que je travaille à côté d'une zone qui est humide. Je viens de mettre... Bref. Des fois, on aime travailler dangereusement, on va dire. Voilà. Pour faire les petits sapins là, je vais plutôt partir du bout de la feuille pour revenir vers la tige, tout simplement parce que si je fais comme ça, donc je pars par exemple de gauche à droite, le bout ici, pas si vous le voyez, ben non évidemment, Caroline réfléchit, je vais reprendre, voilà, de gauche à droite, ici c'est plus fin. Alors que sur ma photo de référence, le bout de mes pointes d'épines, là, de mes petites épines de sapin, elles sont arrondies. Donc j'ai pas vraiment envie que ça fasse une pointe fine. Donc je vais plutôt partir comme ça. Comme ça j'ai une pointe un peu arrondie. Je trouve que ça correspond mieux à ce qu'on voit dans ma photo d'origine. Et puis les petites épines de sapin, c'est dans tous les sens. Hein. Donc, enfin, dans tous les sens. Il y a différentes inclinaisons, donc on n'hésite pas à dessiner. Je laisse un peu des espaces parce que je vais varier dans les couleurs que je positionne. Voilà. Voilà. Elle est un peu chargée là, je ferai un peu plus espacée sur les prochaines, je pense. Voilà, tiens, on va travailler sur celle-ci. Est-ce que... oui. Donner un petit peu de définition à tout ça parce que ça reste un peu flou. Donc là je reprends un petit peu du vert olive et là pour le coup je vais le faire plus soutenu comme vous pouvez le voir. Voilà. Là je fais une pointe un peu fine et je vais venir donner un peu de détails à certains endroits.
Et là, je joue vraiment en venant frottant, en venant frotter, en français c'est mieux quand même, sur mon papier. Et du coup, pour vraiment donner ces effets que je trouve ça plutôt rigolo. Hop. Voilà. Je viens apporter une nouvelle couleur, un peu dans des endroits humides. Et du coup, ça va tranquillement se mélanger. Donc là, c'est un peu fort, donc je viens avec un pinceau humide sans couleur dessus pour étirer. C'est plutôt facile, enfin facile, plus pratique pour naviguer entre deux pinceaux quand vous faites de l'aquarelle parce que vous avez vraiment un pinceau qui vous permet de déposer la couleur et un humide sans couleur qui va vous aider à faire fuser les couleurs comme vous avez envie. Ça fonctionne bien, je trouve. Ah. Alors, j'étais partie sur hop là, ce rouge rubis. Oh là, il est fort. Ce rouge cadmium. Voilà. Hop. Et ce orange de chrome. Voilà. Et du coup, là je fais les petites baies du haut. Je viens déposer un peu mes petites touches orange. Voilà, donc j'ai fait mes petites baies en mettant un petit peu des nuances. J'aime bien le rendu, c'est rigolo. Voilà, et avec mon pinceau, juste mouillé, sans matière, voilà, enfin sans couleur, je veux dire, je viens atténuer ça et faire mes effets de cercle là sur mes petites baies pour donner un peu la notion du volume. Voilà. Tac. Voilà, je viens aux endroits où c'est sombre. Hop. Et là, je vais venir donner des petits détails un peu sombres pour donner un petit peu de dimension à mes branchages. Voilà.
Bon, je continue avant que ma batterie me lâche. Je vais venir faire... Alors, mon nœud, il est blanc sur mon image de référence. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le liseré rouge. Donc là, dans ces cas-là, je prends ce pinceau-là. Donc vous voyez, c'est plutôt bien parce que là, les poils se séparent un peu. C'est une touffe qui est un peu désordonnée par rapport à d'autres pinceaux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et du coup, je vais venir juste comme ça. Voilà. Et là, j'ai juste suggéré mon petit ruban. Et ça suffit. J'aime bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc, mon pinceau. Et je vais prendre le blanc qu'on a ici, là. Juste pour donner un petit côté brillant sur mes petites baies. À certains endroits, je mets une petite touche de blanc. Alors ça va sécher, hein, évidemment. Mais du coup, ça va donner juste une petite côté un peu plus clair. Le blanc, dans ce cadre-là, je trouve que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Alors qu'il n'est pas forcément... C'est pas des blancs très opaques hein, que vous trouvez dans les palettes d'aquarelle, mais... Voilà, je trouve que ça fonctionne bien. J'espère que j'ai pas la tête dans l'écran comme d'habitude. Voilà. Tac. Ah bah ça me plaît bien ça. Et là j'ai des endroits où c'est encore un peu humide et du coup je vais tester. Je sais pas si ça va marcher, hein. J'ai des endroits un peu humides mais ça m'a pas l'air énorme. Donc c'est pas dit que le sel prenne. Je vais laisser poser et puis on va voir ce que ça donne. Alors, petite astuce pour décoller le scotch de votre feuille et éviter que ça déchire. On peut utiliser un sèche-cheveux. Donc, bon, je vous couperai le son, hein, mais je vais vous montrer un peu comment je fais pour décoller mon scotch. Voilà. Tac, donc voilà. Alors, mon effet de sel... Non, ça va pas marcher parce que c'est trop sec, mon truc. Donc voilà, ça donne ça. Alors après, bon, c'est une petite carte. J'essayais de pas être trop longue dans l'exécution parce que souvent je prends pas mal de temps. Qui peut donner un peu des effets. Là-dessus, on peut rajouter un petit effet de texte, des choses comme ça. Ouais, vous êtes toujours là. Il y a un truc que je... Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous pouvez utiliser un petit spray d'eau. Mettre un petit peu de spray et puis remettre un petit peu des effets de sel. Mais bon, voilà. Ça nous donne un petit effet comme ça. Et puis, voilà, là-dessus, on peut rajouter un texte pour notre carte de vœux. Bon, vous voyez, mon papier, il n'a pas énormément gondolé. Hein, donc, après, un petit coup sous un dictionnaire, et puis ça raplatit tout sans problème. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.